Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, c'est le moment. Ou sinon, on peut se dire au revoir. Comme je vous ai dit, ce soir, il n'y aura pas de méditation guidée. La sœur, la maîtresse, autant pour moi, maître Patricia, n'était pas disponible. Voilà. Donc ce n'est que partie remise. Mais nous avons déjà travaillé beaucoup là. Nous avons beaucoup travaillé. C'est une bonne chose. Oui, mes chers frères, si vous voulez parler, vous voulez intervenir, faites-le, il n'y a pas de problème. Je suis encore là. Un tout petit peu. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de nous retrouver et de discuter. J'aimerais vous remercier pour cette réunion-là. Merci, réciproque. Merci mon frère, merci pour tes encouragements. Mais je peux vous rassurer que ce que vous venez de faire là, ce ne sont pas des petites choses. Voilà. Vous venez de faire des conjurations, vous venez de faire vous venez de nettoyer. Vous venez en fait ici de faire ce qu'on appelle élever son taux vibratoire. Voilà. Ça, c'est la haute, c'est la spiritualité que vous venez de faire là. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, il y a des exercices comme ça qui permettent de stabiliser, qui permettent vraiment d'enlever tout ce qu'on appelle la poisse, ce qu'on appelle la malchance, ce qu'on appelle tout ce qui a un rapport avec le négatif là. Voilà. Donc c'est ça dont il est question. Quelqu'un d'autre voudrait-il prendre la parole avant qu'on se sépare? Pendant les conjurations, vous avez ressenti quelque chose? Parfois, vous pouvez ressentir des choses sur vous pendant que les conjurations se font, puisque c'est vous-même qui avez engagé le processus. Dans votre main, vous, en fait, vous participez comme si c'était vous qui faites la chose. Mais moi, je le fais à votre place. Et je le fais aussi pour moi. Oui, mon frère Gervais. Oui, je vous remercie Je vous remercie déjà. C'est la première fois que j'ai été impressionné. Mais j'avais une question à poser. Elle est la suivante. Nettoyer l'étoile. Je voudrais savoir le nettoyage sur le plan spirituel. Oui, il y a des coupures, Donc, je disais... Oui. Allô? Oui, allô. Je disais, je vous remercie. Oui, merci. C'est la première fois que je participe, depuis ça m'intéresse. Et là, j'avais une question à poser. Elle est la suivante. C'est le nettoyer son étoile. Comment ça se passe sur le plan spirituel? C'est tout? Oui, c'est tout. Ok. Ça se passe comme nous venons de faire. Il y a plusieurs manières de nettoyer son étoile, ok? Oui. Déjà, il faut dire que notre étoile est obscurcie par quoi? Parce que nous ne faisons pas assez de travaux spirituels, c'est-à-dire de méditation, parce que nous ne faisons pas assez de prières, parce que nous sommes souvent tournés, en fait notre esprit est beaucoup plus dirigé vers des activités ou bien nous avons un langage par exemple ordurier. Vous voyez, il faut veiller à ce qui sort de sa bouche, il faut veiller aux lieux qu'on fréquente, ok, les endroits où on part, les personnes aussi qu'on fréquente. Il faut aussi souvent faire des bains spirituels de temps en temps pour nettoyer toujours son étoile, son aura. Il faut faire en fait un travail spirituel assidu, quoi. Et il faut faire aussi, par exemple, des conjurations comme on venait de faire. Et il faut aussi, pour nettoyer toujours son étoile, il est question aussi de faire le rituel, par exemple, du pentagramme. Le rituel du pentagramme aide à nettoyer son étoile, aide aussi à purifier son karma. Vous voyez un peu? Tout ça, ce sont des exercices spirituels qu'il faut connaître, qu'il faut faire. Il faut connaître faire la croix kabbalistique pour équilibrer ses énergies. Parce que tout est une question d'énergie. Quand notre énergie est embrouillée, dispersée, quand notre vie spirituelle n'est pas équilibrée, notre étoile prend un coup. Notre étoile, on appelle ça étoile, on appelle ça chance. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose.
C'est le taux vibratoire dont il est question ici en fait. Et pour élever son taux vibratoire, il y a beaucoup de travaux spirituels à faire. Il y a la méditation à l'intérieur, il y a la visualisation, il faut faire des exercices de concentration, il y a des exercices de respiration. Il faut aussi faire beaucoup de vocalisation pour activer ces chakras. Vous comprenez un peu les 7 chakras, depuis le bas jusqu'au haut. Donc il faut connaître toutes ces choses-là et il faut avoir un guide. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'improviste. Non, rien ne s'improvise là-bas. Il faut bien savoir ce qu'on fait pour ne pas perdre du temps. Oui. Dans tous les cas, je vais me mettre en inbox avec vous. D'accord, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, nous, moi, je fais des formations dans ce sens-là, de rééquilibrage spirituel, là où nous avons l'occasion de faire ce qu'on appelle le rituel des 9 jours, où on dégage tout ça. On fait ce qu'on appelle un déblocage, un désenvoûtement. On fait ce qu'on appelle la purification et la protection spirituelle. Et on donne aussi, on enseigne aux participants comment faire pour devenir autonome spirituellement. Parce que le but, l'objectif, c'est de devenir autonome. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un pour sa protection. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être toujours comme ça. Il faut pouvoir développer soi-même des armes spirituelles. Il faut les connaître. Il faut savoir les utiliser. Il faut que nous, il faut pas que quand on se retrouve dans des rêves ou bien dans des choses, dans des situations bizarres ou bien dans des endroits bizarres, on ne sache pas en cas d'attaque spirituelle comment il faut faire pour réagir, comment il faut faire pour contre-attaquer, comment il faut faire, n'est-ce pas, pour ne pas subir à tout moment la sorcellerie dans sa famille, ou bien avec ses voisins, ou bien au boulot, peu importe, vous voyez un peu. Donc, on fait tous ces travaux spirituels-là. On vous apprend à organiser votre vie spirituelle. On vous apprend à la planifier. On vous apprend aussi des exercices spirituels pour développer votre conscience. OK? C'est un peu ça. Et on donne aussi beaucoup d'instructions comme ça pour la connaissance aussi spirituelle. C'est très important. Pour avoir des bases, quelques bases théoriques. Mais c'est beaucoup plus pratique ce qu'on fait au cours de cette formation qui dure sur 21 jours. Là, on a commencé une récemment et nous sommes déjà... Il nous reste à peine une semaine et demie. On aura terminé. Allô, coach? Oui, mon frère. Allô? Oui, mon frère Gervais, est-ce qu'on a pu répondre plus ou moins à la préoccupation? Et je pense avoir des choses aussi à ajouter. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, mon frère, vas-y, tu peux intervenir. Oui, j'ai une petite question à vous poser, s'il te plaît. Oui. La fois dernière, bien que j'étais arrivé en retard, lors de la consécration, je sentais un peu mon cœur qui battait un peu ses vis. Et aujourd'hui, je sentais la même chose. J'aimerais savoir pourquoi cela, il y a quoi? Ça veut dire que vous êtes sensible. Ça veut dire que mon frère, bon, on est en spiritualité, on va se tutoyer. Ça veut dire que mon frère, tu es sensible à la spiritualité, à la chose spirituelle. Ce sont des signes. Vous savez, des fois on se dit, est-ce que moi je suis fait pour spiritualité? Est-ce que moi je suis fait pour... Ou bien est-ce que, comment on fait pour savoir qu'on est un être spirituel ou pas? Mais c'est ça à travers, en fait, votre être spirituel vous parle. C'est parce que vous êtes, on va dire comment, beaucoup sont fermés quoi. En fait, ils sont fermés, ils sont tellement éloignés. C'est-à-dire, il faut qu'ils passent d'abord par des expériences qui vont leur faire ressentir que la spiritualité est une réalité pour qu'ils prennent conscience, soit par des problèmes, soit par des situations de déception, soit par des faillites d'argent, soit par la maladie. Vraiment, tous les moyens sont bons pour faire prendre conscience à l'homme d'une manière ou d'une autre, finalement, que ce qu'il doit pouvoir améliorer, ce qu'il doit pouvoir faire l'effort de chercher à stabiliser, c'est d'abord sa vie spirituelle pour que tout le reste puisse suivre. Donc c'est chercher premièrement le royaume, chercher premièrement la spiritualité et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça dont il est question. Si ton corps tremble et continue de trembler, ce sont des signes
Ce sont des signes. Et ça veut dire aussi que il y a des entités que ça dérange, que ça fait trembler. Ça veut dire que, tu vois, ici, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de toi, sans que tu ne te rendes compte. Ce sont des esprits, ce sont des énergies négatives qui sortent de toi, tout simplement, à cet instant-là. Parce que les conjurations ont cet objectif de faire ce qu'on appelle l'exorcisme, mais auto-exorcisme. Donc c'est l'exorcisme sur soi-même. Vous voyez un peu? Donc il y a certains, quand on fait, c'est comme quand on chasse les démons d'une personne. Vous voyez que la personne manifeste souvent des gestes bizarres, ou bien la personne va pousser des cris, ou bien. Donc ça dépend du degré, vous voyez, non? Voilà, donc toi à ton niveau, quand cette négativité-là s'en quitte de toi, c'est comme ça que tu ressens des vibrations. Tu comprends un peu, mon frère? Ok, je comprends, mais j'ai aussi remarqué que au lieu que les cœurs battent au niveau gauche, comme ça se fait tout d'habitude, au moment de la conjugation, ça se fait au niveau du diaphragme, donc au milieu. Mais mon frère, ça veut dire qu'il faut développer ton chakra. Ça, c'est au niveau du milieu, là, c'est le chakra du cœur. C'est aussi le chakra de l'intuition. Ok? Il faut beaucoup développer ce chakra-là. Voilà. Et pour développer ce chakra-là, il faut faire la vocalisation de la lettre O. Il faut beaucoup vocaliser la lettre O, qui permet de développer ce chakra-là. En fait, tu es quelqu'un qui est appelé à développer beaucoup plus le chakra de l'intuition. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est là où c'est en fait selon que ton corps réagit, quoi, selon des explications que tu donnes. Voilà. Ok. Donc il faut apprendre à développer tes chakras. Et particulièrement le chakra du cœur. Et quand tu vas développer ça, tu verras que cet endroit-là aussi, même si tu avais des problèmes cardiovasculaires ou quoi, une maladie, peu importe ce que tu avais autour, même les organes qui sont autour de cet endroit vont commencer aussi, en fait, vont s'arranger, vont aussi se prendre un coup, c'est-à-dire de manière bénéfique, quoi, en fait. Même physiquement, ça va aussi toucher, c'est-à-dire ça va aussi arranger s'il y avait quelque chose là-bas, s'il y avait des anomalies, ça va aussi arranger ça. Donc, quand on vocalise, quand on fait vibrer les chakras, principalement celui-ci, ça fait dans les deux sens, physique comme spirituel. Ok. Est-ce que coach, on peut réciter ces conjurations chaque jour ou bien chaque heure ou bien c'est juste au moment de travail qu'on peut le faire? Les conjurations, on les fait la nuit. Ok, on les fait la nuit. Okay. Et on les fait avec des gestes précis, comme j'ai montré à peu près là. En tout cas, au cours de la formation, c'est tout ça qu'on apprend. Hein. Il n'y a pas que les conjurations pour se protéger. Il faut aussi faire un travail. En fait, il faut pouvoir faire un rééquilibrage total de tous les 7 corps. Il faut que ce soit un travail qui est physique et qui est spirituel à la fois. Voici pourquoi on passe par des temps de privation, des temps où on fait, vraiment, on va se priver de certains aliments, on va se priver peut-être de sexe pendant un moment, de l'alcool. On va vraiment, on va faire des prières bien particulières, bien spéciales, spécifiques, ok, qui visent à faire vraiment un nettoyage, un désenvoûtement. C'est-à-dire que même si vous avez des blocages, tout ça, on fait sauter tout. On vous remet à l'état neuf. Et d'ailleurs, pour cela, vous avez des témoignages, non? Vous avez près de 2 heures de témoignages là, de tout ce qu'on a participé à ces formations. Voilà, ça c'est juste pour quelques-uns. Hein. Mais sinon, beaucoup, si on commence à faire les témoignages là, on va faire des audios qui vont durer 5 heures de temps. Mais c'est juste pour donner un aperçu, pour dire, hein, comme ça, pour encourager nos frères, nos sœurs, qu'elles ont tout intérêt et qu'il serait bénéfique pour elles de faire un rééquilibrage total d'aura. Un rééquilibrage total pour vraiment avoir une vie équilibrée. Pour nettoyer son étoile, pour tout faire quoi en fait, c'est ça. Et pour commencer à devenir autonome, pour apprendre à pêcher. Vous comprenez un peu? Voilà, parce qu'il faut être autonome. Il faut arrêter de dépendre ni des talismans, ni on appelle comment, des marabouts par exemple. On ne peut pas dépendre tout le temps. Non, il faut que vous puissiez
être à même de faire les choses par vous-même. Que vous puissiez vous défendre vous-même. Que vous puissiez aussi vous-même devenir votre génie de la lampe. Pourquoi forcément aller chercher ça ailleurs? Non, c'est en vous. C'est en vous. Mais vous devez savoir comment tout ça fonctionne. C'est tout. Si on vous indique que non, il faut seulement appuyer là. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des chakras, non? Je vous ai dit comment on fait pour pouvoir activer ça. C'est seulement comme ça. Après, le reste, c'est vos efforts personnels aussi, la persévérance. C'est bien saisi. Ok. C'est bon, mes chers frères? Oui. Oui? Bonsoir. Bonsoir encore. Oui. Oui, je reviens pour dire que lors de la congélation, moi j'ai ressenti de la chaleur voilà, dans mon corps et surtout au niveau de la tête et du cou. Et ça m'a fait du bien. En plus de ça, je voudrais aussi savoir s'il y avait, vous avez un truc, comment appelle-t-on, un rituel de purification, un bain de purification à nous proposer. Bien sûr. Bien sûr, tout ça existe, tout. Il y a toutes ces choses-là, ça existe. Les bains de purification, les rituels, tous les rituels existent. C'est ce que je disais, que ça se fait au cours de la formation. Je ne sais pas s'il y a un membre là, un participant qui est là, parmi nous. Peut-être qu'il peut vous confirmer tout ce que je dis là. Voilà, parce qu'il y a certains membres aussi qui participent à la formation actuellement. Peut-être qu'ils ont participé aux travaux de ce soir. Oui, mon frère, tu peux prendre la parole. Tu appuies juste ton micro. Ok, coach, je voulais demander pour les formations là, est-ce que vous pouvez nous donner les détails concrets? Et aussi, j'avais vu un prix, je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas le moyen de payer par modalité? Au lieu de payer un coup, parce que ce n'est pas chez tout le monde que c'est aisé. Hein. Voilà, afin de voir comment intégrer, quoi. C'était ma question, en fait. Ok, ça on va voir ça prochainement, puisque là, on termine d'abord la session là, qui est là, c'est la dernière session, parce qu'on va passer à autre chose très prochainement. Ok, il y aura une triple formation, vous aurez le choix. Voilà, il y a une formation riche qui se prépare dans bientôt là, avec beaucoup de modules sur les rêves, sur la divination. Vraiment, ce sera très complet, très intéressant. Celui qui participera à tous les 3 modules, ça fera de la personne un mage en devenir. D'accord, merci beaucoup, coach. Bien reçu. Il y a toujours une solution. On dit que c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. C'est tout. Le plus important, c'est de faire part de son souci, de sa préoccupation. Sinon, après, bon, voilà, on estime que vous pouvez le faire. Ou bien vous ne voulez peut-être pas. Bon, mes chers frères, je crois que c'est fini pour les questions. On va se séparer, n'est-ce pas? Maintenant, je peux simplement vous dire que si vous avez des témoignages, des choses comme ça, c'est toujours bien de pouvoir le dire. Ça encourage aussi les autres, hein? Ça encourage, ça les motive, ça leur donne espoir, ça leur fait croire davantage à la spiritualité. Voilà, parce que il ne faut pas confondre la spiritualité et la religion. La spiritualité, la religion, c'est une voie de croyance. La spiritualité, c'est une voie de connaissance. Voilà, c'est une voie d'autonomie et de connaissance. La religion, c'est la voie du dogme, la voie de la croyance. C'est vraiment pas pareil. Voilà. Bien. Il est 28 à ma montre. C'est effectivement l'heure à laquelle on doit se séparer. Donc, je vais vous demander juste de mettre la main à la poitrine et je vais prier pour la fin. Bien. Esprit céleste qui nous ont assistés tout au long de cette séance de travail, de travaux spirituels, nous vous remercions pour votre aide. Que la lumière divine
La paix divine demeure toujours entre vous et nous désormais. Qu'il en soit ainsi. Excellente soirée, mes chers frères. Amour, paix et grâce.